Dans cette vidéo, je vous propose de revenir ensemble sur le subjonctif de en allemand. C'est l'équivalent en français du conditionnel. Il va nous permettre d'exprimer avant tout l'irréel, l'hypothèse, mais également le conseil. On peut aussi l'utiliser pour exprimer un souhait ou encore un regret. Alors la formule, elle est assez simple et elle est basée en fait sur celle du prétérit. Donc je vous invite à regarder d'abord la vidéo sur le prétérit si vous ne l'avez pas déjà vue. Et on va reprendre un petit peu la même classification pour les différents verbes. Donc là, je vous propose 4 familles de verbes. Les auxiliaires tout d'abord, on verra ensuite les verbes de modalité, puis on fera la distinction entre les verbes faibles et puis les verbes forts dans un 4e temps. Donc tout d'abord, les auxiliaires, ils sont toujours au nombre de 3. On va se baser sur la forme au prétérit que j'ai déjà inscrite ici au tableau. Donc ici, l'auxiliaire haben, avoir, donc si je veux utiliser le subjonctif de, je vais reprendre la forme du prétérit ich hatte et je vais juste venir ajouter un umlaut. Ich hätte, donc j'aurais, dans le sens AIS, au conditionnel évidemment. Avec l'auxiliaire être, sein, donc même chose, je reprends la forme au prétérit ich war, je viens rajouter un umlaut et un e. Et enfin, 3e auxiliaire, werden, forme au prétérit ich wurde, je viens ajouter un umlaut. Et donc là, je n'ai pas besoin d'ajouter un e, c'est comme hatte, hein. Il contient déjà un e, donc ich hätte, ich wäre, ich würde. Ce dernier auxiliaire est particulièrement utile pour conjuguer les verbes faibles, on le verra tout à l'heure. Je continue avec les verbes de modalité, donc là aussi j'ai repris la même forme qu'au prétérit. Müssen, même modèle que dürfen, fait ich musste au prétérit. Là je vais juste venir ajouter, comme tout à l'heure, un umlaut. Pas besoin d'ajouter de e puisque le verbe en contient déjà. Ensuite, sollen, attention, celui-ci est un petit peu différent. Ich sollte reste ich sollte. C'est le même modèle que wollen, d'ailleurs, qui reste aussi ich wollte. Ici, on n'a pas de umlaut, c'est le seul, en fait, qui ne prend pas de umlaut. Les deux autres, können, mögen, prennent bien un umlaut. On a donc ich könnte. Et celui-ci que vous connaissez sans doute déjà depuis pas mal d'années, ich möchte, pour dire j'aimerais. On termine avec les 2 grandes familles de verbes en allemand, donc les verbes faibles tout d'abord, les verbes forts ensuite. Les verbes faibles en fait ont une formule ultra simple. On va utiliser l'auxiliaire dont je vous parlais tout à l'heure, l'auxiliaire werden, donc qui devient würden ici. C'est lui qu'on va tout simplement venir conjuguer en fonction des différentes personnes. Donc auxiliaire würden. À cet auxiliaire, je vais venir associer le verbe que je veux conjuguer, qui va être à la forme infinitive. Donc j'aurai tout simplement le verbe à l'infinitif. Et ce verbe à l'infinitif, comme tous les infinitifs, est placé d'ailleurs à la fin de la phrase, lorsque je fais une phrase. Un exemple avec le verbe machen, qui est faible. Je vais venir donc conjuguer mon auxiliaire würden avec ich würde. Et enfin, je vais placer le verbe à l'infinitif machen, tout simplement. Donc c'est vraiment ultra basique. On continue avec les verbes forts. La formule est un petit peu différente. Je vais venir donc, comme au prétérit, souvenez-vous, reprendre le radical du prétérit. Donc celui-ci, il faut l'apprendre par cœur, il figure dans la liste des verbes forts. Je vais venir, comme tout à l'heure, ajouter un umlaut, qu'on appelle aussi une inflexion. C'est vraiment un peu la marque de fabrique de ce temps, le subjonctif de. Et puis ensuite, je vais venir ajouter la terminaison du subjonctif de. La terminaison du subjonctif de, je vais la rappeler dans un instant, c'est la même d'ailleurs qu'on utilise pour conjuguer les auxiliaires, les verbes de modalité, l'auxiliaire würden ici. Donc elle sert vraiment pour toutes les 4 familles. Ça c'est la version, on va dire, plus traditionnelle du subjonctif de, qui nous donnerait ici avec geben. Je prends le prétérit, c'est ich gab. Je viens ajouter le umlaut et le e, ich gebe. Donc je donnerai, AIS en français. De plus en plus, on peut utiliser à l'oral, comme elle écrit d'ailleurs en allemand, la même formule en fait que pour les verbes faibles. Donc on peut tout simplement, et ça reste correct, utiliser l'auxiliaire würden, donc la même chose que tout à l'heure. Que je vais venir combiner là aussi avec l'infinitif de mon verbe. Ça nous donnerait donc, avec l'exemple que j'ai choisi, le verbe geben, ich würde geben.
Donc vraiment la même formule que tout à l'heure. Les deux formules sont valables. Celle-ci peut être un peu plus utilisée à l'écrit par exemple, mais celle-ci peut être aussi correctement utilisée, en tout cas en priorité à l'oral. Je vous rappelle donc les terminaisons rapidement du subjonctif 2, elles vont ressembler vraiment à celles du prétérit, on va juste venir ajouter un petit e juste avant. Donc avec la première personne on aura un e tout simplement, avec la deuxième personne on aura est, là où au prétérit on avait seulement st, rappelez-vous. Troisième personne on a un e également, et au pluriel en, et enfin en.